Un débat s'est ouvert pour savoir si les pays européens et si la France devaient recourir au vaccin russe Sputnik V pour tenter de juguler la pandémie de Covid-19, puisque l'on sait que la vaccination sera la principale réponse pour permettre de revenir à une vie plus normale. Le commissaire européen Thierry Breton avait dit que les pays européens n'avaient pas besoin de ce vaccin parce que les capacités de production étaient suffisantes. Et récemment, tant Jean-Yves Le Drian que Clément Beaune ont dit que la proposition des Russes d'exporter ce vaccin était une opération de communication. Alors oui, bien sûr, pour les Russes, c'est très clairement une stratégie d'influence. Les Russes espèrent avec les vaccins à la fois faire des bénéfices, ils espèrent des rentrées d'argent pour 25 milliards d'euros, et évidemment, ils font de la communication sur la réussite de leur vaccin. Mais tous les pays font de la communication, la France aussi fait de la diplomatie publique, et donc il est un peu curieux de reprocher aux autres ce que l'on fait soi-même. Tous les pays font de la communication sur le politique, ce n'est pas un argument suffisant pour dire que nous n'avons pas besoin de ce vaccin. Il y a 4 vaccins qui ont été développés par la Russie, le plus connu est le Sputnik V, et effectivement le terme même de Sputnik fait référence à cette percée technologique que les soviétiques ont fait par rapport aux Américains en 1957, qui avaient pris par surprise les Américains, qui étaient sûrs de leur domination. Et pour les Russes, c'est une sorte de revanche, parce que quand Poutine a dit que les Russes avaient découvert un vaccin, tout le monde a ricané, tout le monde a rigolé, tout le monde a dit que c'était de la propagande et que ça ne marcherait pas. Or, en fait, le vaccin fonctionne. Le vaccin a été certifié et la Russie l'exporte. Alors, le problème pour les Russes, c'est qu'ils n'ont pas de capacité de production. Autant leurs capacités scientifiques ont été maintenues, et la preuve, ils ont découvert 4 vaccins différents, pas un seul, mais 4 vaccins, mais ils se produisent très peu chez eux parce que c'est un peu la lacune de la Russie à laquelle Poutine n'a pas répondu. Il y a une désindustrialisation de la Russie compte toujours sur les recettes d'exportation de pétrole et de gaz pour avoir des devises, et la Russie est obligée de fabriquer dans des pays étrangers, notamment en Inde, mais également en Serbie et dans d'autres pays, le vaccin qu'elle a conçu et qu'elle a inventé. Et il est vrai que la situation de la vaccination en Russie n'est pas très bonne, parce qu'il y a proportionnellement moins de Russes qui ont eu une première dose de vaccin que de Français, alors que nous sommes nous-mêmes déjà très en retard. Et donc effectivement, si la Russie exporte ses vaccins, c'est un peu au détriment de sa propre population, sauf qu'en Russie, bars et restaurants, théâtres sont ouverts et que les Russes semblent avoir une vie à peu près normale, ce qui n'est pas le cas en France. La Russie a exporté son vaccin largement en Amérique latine, en Argentine, au Mexique, dans d'autres pays. Effectivement aussi dans les Balkans, la Serbie va même produire ce vaccin, il est également produit en Inde, et donc la Russie fait effectivement du vaccin une arme de communication politique, mais une fois encore aussi une arme de rentrée de devises. En Europe, il commence à y avoir des divisions, il y a des pays comme la Slovaquie qui ont accepté le vaccin russe, donc ça crée d'ailleurs un scandale, l'Italie l'a également accepté, et l'Allemagne est sur le point de l'accepter. La France le refuse, mais apparemment quand même plus pour des raisons géopolitiques que des raisons sanitaires. Alors bien sûr, on peut avoir plein de différends avec la Russie, avec Poutine, sur la Syrie, sur l'Ukraine, sur Navalny, etc. Mais est-ce que l'on en est à un point tel qu'on est tellement en avance dans la vaccination que l'on peut refuser un vaccin qui existe? Quand la maison brûle, on ne regarde pas quelle est l'opinion du voisin, s'il vient vous aider à éteindre l'incendie. Et peut-être que c'est une sorte de raidissement idéologique que de refuser un vaccin russe par principe. Surtout si ça crée une divergence de situation entre la France et l'Allemagne, ce n'est jamais bon, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors oui, ne soyons pas naïfs, évidemment, c'est un vaccin diplomatique, mais le problème n'est pas là. La vraie question est de savoir si le vaccin fonctionne ou non. Et bien sûr que la Russie communique dessus, mais je pense que plus tôt on aura vacciné une part plus importante de la population, on est quand même très en retard en France, plus tôt on pourra réouvrir les bars, les restaurants, reprendre une vie sociale et économique normale. Et bien même si le vaccin est russe, il ne faut pas par principe le refuser.